Après le karting, le tennis et le football, Mario s'essaye au basket. Toute sa clique est avec lui pour enflammer, littéralement, les terrains avec le lot traditionnel de championnat, de bonus, de personnages tarés et de coups spéciaux qui feront grandement la différence entre une licence officielle et un jeu loufoque comme seul Nintendo sait les faire. Le premier point qui différencie le jeu d'un autre, c'est la jouabilité. DS oblige, l'écran tactile sert à faire toutes les actions du jeu. La croix de direction ne sert qu'à déplacer les joueurs. Avec un peu d'entraînement, on arrive à faire d'incroyables mouvements, du plus réaliste, comme l'esquive ou le rebond, au plus fou, comme le dunk tournant ou le super tir. Après, on retrouve sans grande difficulté tous les repères auxquels le joueur a été habitué dans ce type d'adaptation. Les terrains présentent d'intéressantes propriétés qui relanceront sans cesse la partie. Mention spéciale au jardin de Daisy qui remplace les paniers par 2 plants de piranha, interdisant ainsi tout match. Les différents personnages sont variés et nombreux. On fait dans le classique avec des lents mais bourrins, les agiles qui réussissent tous leurs tirs, et les moyens qui n'ont ni vrais défauts ni gros points forts. Enfin, pour l'aspect inutile, une option permet de changer la couleur de la balle. Si jamais vous avez envie de jouer au basket avec une pastèque, on ne sait jamais. Un jeu de basket, c'est bien. Mais si on ajoute des éclairs pour la forme, des terrains sous l'eau pour le fun et des ninjas pour le plaisir, ça devient complètement barré. Et c'est un bon point. Au début complètement déconcertante, elle se révèle vite incroyablement complète et réussie. Par contre, le passage par le mode entraînement est obligatoire, rien que pour les super coups. 3 coupes de 3 matchs chacune, 2 modes de difficulté, des arènes à débloquer, des personnages cachés. Disons qu'il y a de quoi faire. Si les premiers matchs ne sont que des mises en bouche, la partie se corse sérieusement par la suite. L'ordinateur ne manque aucun tir, réussit tous ses super dunks et obtient toujours les meilleurs objets. C'est une constante chez Nintendo mais c'est un chouïa énervant. Elles sont de bonne qualité dans l'ensemble mais on ne ressent pas la touche fantasy qui fait le charme des Mario Kart. Elles collent au jeu mais pas à l'univers qui va autour. En multijoueur, une option permet de dégommer ses potes avec des carapaces, des pots de banane ou d'autres joyeusetés dans le genre. Un peu comme le battle de Mario Kart mais sans les kartings. Pas trop d'intérêt. Le basket réussit plutôt bien Mario. Le jeu est dynamique, original et prenant. On apprécie la diversité des parties et le gameplay général, mais on regrette que l'intelligence artificielle soit si énervante. Bon, et puis un mode Wi-Fi n'aurait pas été en trop. Mario Slam Basketball n'est pas un jeu indispensable, mais au moins un jeu divertissant, ce qui n'est déjà pas mal.